Nous savons tous ce que sont la prière et l'étude de la Bible. Mais que sont les bonnes dispositions de la bonne nouvelle de la paix? Ésaïe explique qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. Ésaïe 52, 7. L'urgence de l'évangile de paix est d'amener les gens à Christ et de faire de nouveaux disciples. Nous pouvons qualifier cela de témoignage. C'est un outil indispensable dans le processus de croissance spirituelle. La croissance spirituelle a comme objectif ultime d'amener les gens aux pieds de Jésus. Les personnes sincères et bien intentionnées, quels que soient leurs efforts, voient souvent leurs meilleures intentions contrariées par des échecs répétés et en concluent qu'elles n'ont pas le don de gagner des âmes. Mais du point de vue de Dieu, prier, étudier la Bible et amener des gens à Jésus ne sont pas des dons. Ce sont des outils clés pour la croissance chrétienne. L'usage de ces outils déterminera notre croissance dans la grâce de Dieu. Pour que ces instruments deviennent efficaces, ils doivent opérer ensemble. C'est comme de la dynamite. La dynamite a 3 composantes, la poudre, un canon, un détonateur et une mèche. S'ils sont chacun de leur côté, il n'y a pas de dynamite. Mais ensemble, ils ont un pouvoir de destruction terrible. C'est la même chose pour la vie spirituelle. La prière, l'étude de la Bible, en dehors du témoignage, sont loin d'être aussi puissantes. Elles peuvent même conduire au mysticisme ou au fanatisme. C'est ce que dit l'esprit de prophétie. Mais cette période ne doit pas être consacrée à une dévotion abstraite. Il faut tout ensemble attendre, veiller, travailler avec vigilance. La dévotion abstraite fait référence à l'étude de la Bible, à la prière en dehors de l'œuvre, qui consiste à amener des gens à Jésus. Si nous incluons le témoignage dans notre vie spirituelle, nous entrons alors dans une dimension de croissance extraordinaire, qui nous amènera de toute évidence à refléter la gloire de Dieu. C'est lorsque nous nous donnons à lui pour le service de l'humanité, qu'à son tour Dieu se donne à nous.